Bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode du Dresseur Poké Charby. Ouais, je suis en feu, on met plusieurs vidéos, let's go! Vous avez eu mon vidéo de rotation, on pourrait placer un genre de vidéo d'information. Vous me direz si vous en voulez plus, j'ai fait ça il y a 2, 3, 4 jours peut-être. Aujourd'hui, on va regarder ensemble des vrais pros jouer, là. Pas genre dresseur Poké Charby, mais des genres des vrais pros qui vont jouer le Day 2 de Gnask Original Championship. Je suis pas trop sûr, mais c'était en Europe. C'était pas le régional le plus écouté, donc je me suis dit j'avais le goût de vous montrer une game avec Ice Rider. Puis j'en ai parlé dans mon vidéo il y a quelques jours que ça s'en allait de la rotation. Fait que je trouvais ça le fun de le voir. Puis moi, j'ai fait une vidéo de Dracofeu, de Charizard EX, puis on va voir une version un peu plus à jour en même temps. Fait que je me disais, je voulais que vous vous joigniez à moi, puis qu'on regarde cette game-là. Aujourd'hui, pour les commentaires en francophone, je vais être en solo, mais j'ai quelqu'un qui devrait me joindre dans les prochaines vidéos. Je veux voir si vous avez aimé ça, si vous en voulez plus. Puis peut-être que dans le futur, on pourrait aller voir des anciens tournois d'anciens formats. Ça serait vraiment cool de voir Sun and Moon, Pikarom se battre contre Mewtwo et Mew GX Tag Team. Juste avant que je passe play pour la vidéo, allons voir une vidéo de mon sponsor préféré, Monnaie Canada, gang. Je vous l'avais dit, regardez, c'est mon sponsor. Il y a plein d'autres vidéos qui sortent, plein de vidéos différentes. Allez les encourager parce que vous encouragez directement le contenu de la chaîne du dresseur Poké Charby. Donc, allons-y. Gang, ça y est, on est sur le site de Monnaie Canada, mon sponsor préféré. Pour vrai, encouragez-les parce que dès que vous les encouragez, vous aidez tellement ma chaîne et mon contenu à aller encore plus loin. C'est simple. Quand vous êtes sur monnaiecanada.com, vous allez sur, dans le fond, excusez-moi, vous allez sur Magasiner et vous allez trouver les cartes Pokémon. Dans le fond, vous avez les cartes juste ici. Vous cliquez sur Pokémon. Vous avez absolument tout pour le temps des fêtes, gang. Vous avez les genres de Collector Chest Tin, qu'on dirait c'est quasiment une boîte à lunch que mes kids adorent. Les deck box sont insane. Vous avez les deck box Pokémon Ultra Pro pour un produit de qualité. Vous voulez upgrader votre game, genre acheter la Trainer Toolkit d'Arceus. Vous avez des Arceus V et V-Star, puis plein de trainers pour vous aider. Vous pouvez aussi vous inscrire pour les League Cup, les League Challenge via le site. Il y a tellement de produits incroyables, des Elite Trainer Box de tous les sets que vous voulez. Allez voir, allez fouiller qu'est-ce qu'il y a en stock pour vrai, parce que ce magasin-là est insane. Puis je vous le dis, gang, les prix les moins chers, c'est chez Monnaie Canada. Un autre beau cadeau pour ceux qui écoutent la chaîne, qui hésitent encore à jouer, gang, League Battle Deck de Miraidon, pour vrai, c'était un super bon point de départ pour apprendre à jouer et d'être compétitif, comme un deck de Palkia. Pour vrai, vous voulez que votre enfant commence à jouer ou il vous a parlé qu'il voulait commencer à jouer League Battle Deck, Miraidon, let's go, c'est parti. Donc, n'hésitez pas à aller magasiner chez Monnaie Canada. Je le répète, je le répéterai jamais assez. Le stock les moins chers, les boosters les moins chers sont chez Monnaie Canada. Ben oui, l'autre fois, je suis allé voir pour vrai. J'avais un tournoi, puis il y a encore plein de build and battle, genre d'anciens formats. Pour vrai, là, genre, toutes les cartes étampées sont rares, c'est fun, il y a des boosters avec aussi. Fait que pour vrai, n'hésitez pas à y aller, parce que moi, c'est pas mal juste là que j'achète mon stock. Bon, on retourne à la vidéo de la rotation 2024. Donc, gang, on est de retour et c'est parti pour la vidéo. Donc, comme joueur ici, à la gauche, nous avons Luke Kirkham. Comme vous voyez, il y a quand même beaucoup d'accolades pour vrai pour un joueur. Ça va être vraiment intéressant de voir contre son adversaire. Parce que son adversaire, si je ne me trompe pas, c'est comme genre dans ses premiers régionales, donc il n'y a aucune accolade. Vous allez voir, Luke, je pilote le deck de Palkia, V-Star et Ice Rider, gang. En plus, je vous parlais d'Ice Rider qui disparaissait de la rotation quelques jours. Fait qu'on va pouvoir le voir en action avant qu'il disparaisse avec notre boy Suicune. Et Aaron joue le deck de Charizard EX and Armin. Dans le futur, gang, on va être deux. Je vais avoir un de mes amis qui va être là avec moi. JS, il va pouvoir me dire oui, je trouve que le deck de Charizard est très fort et je crois qu'il est très bien positionné contre Ice Rider. Donc, cette fois-ci, je suis en solo comme je vous expliquais. Bon, je me suis mis les deux listes sur le côté là, parce que je veux les voir en même temps que je puisse commenter le match, comme si je serais vraiment un professional. Donc, ils coupent les decks des autres, de leur adversaire, je veux dire, excusez-moi. J'ai échappé une carte, coudonc. Et c'est parti, j'ai pas vu qui commençait.
Je crois que c'est Ice Rider qui va commencer. J'ai hâte de voir. Oh, on dirait que le Ice Rider regarde ses cartes. J'ai hâte de voir le départ qu'il va avoir. Et les fameuses cartes de prix. Allons voir ça. Ok. Ok, intéressant. Intéressant. Mon Dieu, on n'a même pas eu le temps de voir la 6e carte de prix, gang. Je vais juste taper ça pour qu'on puisse voir nous autres. Et génial. Bon. Oh, un Palkia V-Star, c'est pas grave. Il en joue une ligne de 3-3, 2 Trekking Shoes. Je pense pas que c'est bien grave pour le joueur qui joue Ice Rider. Le Luminéon, par contre, pourrait rentrer en ligne de compte parce qu'il joue seulement un Luminéon. L'autre côté, on a un Charizard, un bonbon et un Battle VIP Pass. Rien de bien. Rien de vraiment, genre, comme, je vous dirais, qui pourrait dommager son jeu, là, on s'entend, là, je veux dire, rien me fait peur, la carte de prix que là. Charizard EX, je pourrais aller voir comment il en jouait. Il en joue 3, il en reste quand même 2 dans le deck. Ça me stresse pas pour rien avec 4 Ultra Balles. C'est quand même assez facile à aller chercher. Oh, Chien Pao en actif contre Charmander. Chien Pao avec son habilité qui ressemble beaucoup à l'item Capuchis Bucket, qui va chercher 2 énergies Water et les rentre dans sa main. Oh, je pense que j'ai vu un Pidgeot l'autre bord. Il joue-tu le Pidgeot X? Wow! Je viens de voir sa liste, gang. Il joue un Pidgeot EX puis un Pidgeot V. Donc le Pidgeot EX, sûrement avec la Forest Hill Stone, il doit être là juste pour ça, puis pas se decker, genre. Puis le Pidgeot EX peut acheter n'importe quelle carte. Fait que sûrement qu'en début de game, le Pidgeot V doit être pas mal utile pour aller chercher la carte qu'il a besoin pour ensuite, avec Pidgeot EX, finir le reste. Intéressant. Intéressant. Donc, 2 énergies en main. Oh, un Palkia V déjà en jeu. Oh, et un Greninja. J'ai tout pas vu ça. Greninja, il utilise l'habilité Conceal Card, 10 cartes d'énergie et pige 2 cartes. C'est quand même assez étrange que le dude, l'autre bord, prend le temps de lire Palkia. Pour vrai, c'est ce que je vous disais tantôt. Ça n'a comme aucun rapport. Le gars, il est comme new, puis il est aussi loin que ça. Genre, en Master Top 4, gang. C'est pas rien. 12 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Wow. Un deuxième Palkia qui rentre en jeu. Nesball, Caroline, hein, une méchante belle main de départ pour elle. Puis il n'y a même pas de jeu de supporter en plus, c'est quand même assez intéressant. Alors voir quelle carte que. Oh! Spiritombe! Oh boy! Est-ce que. Je pense pas que Luc il sait que l'autre Charizard il joue un Pidgeot V, mais certainement il sait que les Charizard jouent la carte Luminéon V pour se setuper avec Arven. Donc, en mettant Spiritombe, tu viens de ralentir le deck de Charizard de façon significative. Il se passe pas grand-chose dans cette main-là. Il se passe vraiment pas grand-chose. Oh, commence déjà avec Arven. Quand tu es joueur de Charizard, quand tu joues Arven premier tour, ça va être toujours pour un Battle VIP Pass, c'est sûr et certain. Je me demande s'il va pas d'ailleurs chercher la Forest Hill Stone et l'attacher à son Pidgeot V qu'il a dans sa main. Parce qu'il va quand même pouvoir utiliser un deuxième Battle VIP Pass. Mais en faisant ça, il va rapetisser son banc parce qu'il ne pourra pas utiliser l'habilité de Pidgeot V de ramener Pidgeot dans son deck. Donc, on va voir qu'est-ce qu'il va aller chercher avec son Arven. Quand on va être deux, ça va être pas mal plus fun, gang. Je ne serai pas tout seul à parler comme un tata pendant 2 secondes. Pendant 2 secondes. Pendant 50 minutes. Oh, d'autres que le move que je vous ai dit. Battle VIP Pass puis Forest Hill Stone. D'après moi, il va décider de mettre son Pidgeot V, même s'il ne peut pas utiliser son habilité, d'après moi. Commencer par le Battle VIP Pass. Décide de ne pas bencher Pidgeot V. Il va dans son deck pour la 2e fois ce tour-ci. On voit clairement qu'il hésite pour vrai d'aller genre chercher une carte. C'est ça je pensais. Je voyais le Manaphy, il a comme pas le choix de prendre Manaphy, mais ça ralentit tellement son départ. Juste à cause de Greninja de l'autre côté, et puis de Palkia V qui peut utiliser son habilité V-Star puis accélérer 3 énergies de la carte sur Greninja. C'est très facile là, pour un deck comme Chien Pao avec Palkia V-Star d'accélérer un Greninja en 1 tour. Donc, il n'y a pas le choix d'utiliser son Battle VIP Pass pour un Pidgey et un Manaphy. Bon, tout ce que je viens de vous dire là vient de passer par la fenêtre. Il a décidé d'aller chercher un Mew Célébration et un Pidgey. Ok.
il a décidé de shuffler son deck, mais pourtant, il faut vraiment qu'il retourne. Il peut pas se permettre de rien laisser d'autre. Il doit absolument aller faire un autre Battle VIP Pass. Il décide de battre en retraite. On dirait qu'il veut pas comme bencher son PGV avec sa Forest Hillstone. Est-ce qu'il va pogner un Battle VIP Pass de Mr. Steel? Regardez 6 premières cartes, il peut aller chercher un item. Et il va chercher... Oh! Wow! Let's go! Battle VIP Pass! Sans faire PGV Plastone! Wow! Moi, je pense qu'on voit un Charmander et un Manaphy rentrer en jeu direct là. Wow! Quel coup de chance, gang! Quel play incroyable de Aaron! Avec son deuxième Battle VIP Pass du tour, ça permet d'aller chercher un deuxième Charmander et un Manaphy. Puis en faisant ça, il laisse Mew Célébration en actif en avant. Donc, à moins que l'autre décide de faire un boss tour 2, ce qui me surprendrait énormément, je pense que ces deux Charmander vont être en sécurité, gang, pour cette game-ci. Ben, cette game-ci, pour les premiers tours. Il rebrasse son deck. D'après moi, s'il rebrasse, je pense pas qu'il va retourner dedans. Je pense qu'il va passer le tour immédiatement et donner le tour à son adversaire. Parce que bencher PGV avec Spiritomb, même s'il peut utiliser l'habilité de la V-Star, de la Tool, je me dis que il peut pas utiliser l'habilité pour le remettre dans le deck Pidgeot. Il utilise un Nesball. Je comprends pas qu'il a brassé de base s'il y avait une Nesball dans sa main. Moi, je l'avais pas vu en tout cas. Nesball, qu'est-ce qu'il va... Hein? Je pense qu'il vient de faire la Nesball. Est-ce qu'il va passer le tour? Pourquoi tu fairais une Nesball et non mettre un autre Pidgey sur le banc? Me semble dans ma tête, c'est clair d'avoir mis un autre Pidgey. Arrêter une façon safe de jouer pour t'assurer que ton Pidgey survive un tour de plus. Mais d'après moi, Erin, je sais même pas s'il joue un boss dans sa liste. Il joue un boss, ok? Fait qu'il y a un boss puis 4 cross-switchers. Fait que c'est... Son Pidgey, il est pas en sécurité pour vrai, son Pidgey, honnêtement, là. Ok. Il utilise les habilités de chien pow pour aller chercher 2 énergies water. Et mes énergies dans sa main. Il y a un cross-switcher. Gang. Je vois un cross-switcher. J'ai pas vu la supporter qu'il y a. Il utilise les habilités de Conceal Card de Greninja, discarte l'énergie de pige 2. Il a pas pigé le deuxième cross-switcher. Ah, il y a un Irida. Fait qu'il a le deuxième cross-switcher. Il peut tout de suite aller attaquer le Pidgey puis empêcher Aaron d'aller chercher toutes les cartes qu'il veut avec l'habilité de Pidgeot EX qui est Quick Search. Oh boy! Gros play. On va voir s'il va faire direct qu'est-ce que j'ai dit, Irida Cross-Switcher. Il va le faire Irida. C'est sûr et certain qu'il va chercher Palkia V-Star. Ça, c'est même pas une question. Comme Pokémon. Ce qui Irida te permet d'aller chercher un Pokémon d'eau et un item. Il me semble que c'est simple. C'est Palkia V-Star, Cross-Switcher Pidgey. Et voilà le Palkia V-Star. Quel item, Oh, un Escape Pro! Il va le forcer à monter un Pokémon, mais il va sûrement monter Charmander. Je pense que je serais allé de façon vraiment plus agressive. On sait qu'il y a un Spiritomb qui bloque Luminéon. Je ne sais pas si Luke sait qu'Aaron joue un Pidgeot V, mais sachant ça, ça le bloque aussi. Je pense que d'aller chercher Code tout de suite avec Pidgey, je pense que ça aurait été pas mal plus fort que aller battre un Charmander puis augmenter la force de son Charizard EX de 30. J'aimerais tellement ça avoir quelqu'un avec moi pour pouvoir jump back genre sur qu'est-ce que je dis, genre comme non, je crois que c'est un bon play. Pour vrai, si tout fonctionne, gang, je risque d'avoir quelqu'un avec moi pour les vidéos de gameplay de Régional. Je vais sortir mes listes, je t'ai perdu un peu, excusez-moi, gang. Bon, premier KO de prix. Donc, Luc a pas mal l'initiative avec son prize de prix. On voit un deuxième Charmander embarqué sur le banc. Oh, est-ce qu'il vise déjà Iono? Est-ce qu'on voit un Iono direct là? Oh, est-ce qu'il bench? Il bench le
Pidgeot V finalement avec le Forest Hill Stone. Gardez en tête, gang, je sais pas si on va voir ma souris dans la vidéo, gardez en tête que Spiritomb bloque l'habilité de Pidgeot qui lui permet de retourner dans son deck. Fait qu'il y a une place sur le banc là, qui est hypothéquée par Pidgeot, puis c'est une cible super facile à battre. 210 points de vie par Palkia Mancha en un claquement de doigts. Donc, je sais pas si ça va venir le hanter, ce move-là. Iono, oh boy, le Palkia Player a un ou deux Cross-Switcher. J'en ai juste vu un. Ok, je pense qu'on avait vu deux. Il y a un Cross-Switcher au 2 Ultra Ball, un Pidgeot EX pour Aaron. J'ai pas vu Charizard EX. Voyons voir. Oh, l'Escape Rope pourrait être un excellent choix. Je crois, je vois pas d'autres items. Si c'est Battle VIP Pass qu'on voit, ça sert absolument à rien. Il décide d'aller chercher Battle VIP Pass, sûrement pour la Discretex, c'est Ultra Ball. C'est Ultra Ball? Il me semble que j'ai mal dit ça. Donc, Ultra Ball, un Battle VIP Pass et une énergie. Ça fait déjà 2 énergies dans la poubelle. C'est sûr que quand je joue vite, c'est moins stressant, mais quand même, j'ai hâte de voir. Il décide d'aller fouiller dans son deck et il va chercher un Charizard EX. Parfait. J'ai pas vu s'il y avait le bonbon en main dû à son Iono. Et utilise la Forest Hill Stone, l'habilité V-Star que la Stone donne à Pidgeot V et va chercher son Rare Candy. Pourquoi il n'est pas allé chercher Pidgeot EX? C'est une autre question que je me pose aussi. Donc, et c'est parti. Il utilise le Rare Candy et on voit... Ah, il y avait déjà Pidgeot. J'ai rien dit, gang. Il utilise le Rare Candy et évolue en Pidgeot EX. Il utilise l'habilité Quick Search. Mon dieu de la misère, c'est les cartes, il glisse tout seul. Il utilise l'habilité de Pidgeot EX pour aller chercher l'autre Rare Candy pour faire évoluer le Dracofeu EX qui est allé chercher avec sa Ultra Ball, gang. La pression commence à arriver du joueur de Charizard. Et c'est parti, Rare Candy. Charmander évolue en... évolue celle de 60, je crois. Il décide d'aller accélérer 3 énergies dans son deck. Avec l'habilité de Charizard EX, t'évolues et tu vas chercher 3 énergies feu dans ton deck et tu les attaches à tes Pokémon de la façon que tu veux. C'est pas nécessairement obligé d'être un Pokémon de feu. Décide d'accélérer 2 énergies sur Charizard EX et une sur Mew Célébration. Sa poubelle est un gros top, en vrai. Ah, c'est ce que je croyais aussi tantôt que j'allais dire. Il me semblait que Charmander venait d'arriver ce tour-ci parce que l'autre tour avant, il y a un Charmander qui est disparu. Le judge l'a laissé faire l'erreur comme s'il y avait... Comme il n'y a pas de pénalité, pas rien, mais en même temps, ça ne change pas le board de la game, ça ne change pas le state of play. Que ce soit le Charmander sur le banc de 60 ou 70, ça revient au même de toute façon pour vrai. Je suis content que le juge lui ait laissé une petite passe-passe en lui disant « Hey, en passant, c'est l'autre, il faut que tu évolues. » Il décide d'attaquer. Charizard, n'oubliez pas l'attaque de 180, vous le voyez à l'écran, avec son attaque qui fait 30 dégâts de plus pour chaque carte de prize que ton adversaire a pris. Donc là, en ce moment, Charizard fait 210. Il y a 2 Cross-Switchers dans sa main. C'est quand même intéressant. Le Cross-Switcher pourrait vraiment... Je sais pas si je traballerais la Cologne. Parce que clairement, il peut faire un Greninja play. Puis mettre la Cologne pour enlever... Ouais, discard Mew EX aussi. Discard Mew EX aussi. Discard Mew EX? Yo, t'as même pas checké ta poubelle. Discard Mew EX. Tu gardes ta Cologne pour tes 2 Cross-Switchers, dude. What? What? Non! Le suspense avec quelqu'un qui discarde. Non! Non! Il discarte la Cologne pour garder son Mew EX. Genre, écoutez, c'est sûr que là, je le juge. On s'entend, là, je le juge énormément, mais je connais pas... j'ai jamais joué avec son deck, fait que je peux pas vous dire qu'est-ce qu'il va décider de jouer, mais je suis pas sûr que c'est le choix que j'aurais fait. Il me semble dans ma tête j'aurais gardé la Cologne, parce que clairement, là,
Cross-Switcher, Colon, Greninja, le Moonlight Shuriken pour prendre 2 KO sur le banc. Je trouve ça beaucoup trop fort pour ne pas être joué. Surtout quand tu as un Manaphy de 70 puis un Mew de 60. C'est 2 prices faciles que Greninja peut venir prendre en cachette. Genre de façon très sournoise. Bref, on va voir qu'est-ce qu'il fait. Que son paquet est déjà endommagé de 210. New X. Il va déshabiter New X pour piger une carte. On va voir si tout ça leur a valu la peine. Oh, il décide de faire Cross-Switcher. OK. Il monte Mew X en avant. Fait qu'il tombe avec une main à 0. Décide de piger ses 3 cartes. Ultraval, Battle VIP Pass et Melony. Oh, let's go. Il n'a pas joué de supporter en plus encore. Fait qu'il va pouvoir utiliser Melony pour attacher une énergie haut de sa discarte sur un de ses Pokémon V. Donc le Palkia V-Star qui est prêt en plein ça. Et il va pouvoir se permettre de piger 3 cartes de plus. Wow. Je suis déçu qu'il ait perdu la Cologne pareil. Je vous dis, la Cologne aurait pu faire une méchante surprise, mais je comprends le play. C'est juste que c'est cool, il va falloir qu'elle les faire sur des gros Pokémon, c'est tout. Greninja ne pourra pas se permettre d'aller décider de battre en retraite avec Mew EX. Mew EX, un coup de retraite de 0, c'est trop fort. Et le KO, parce qu'il fait 20 par Pokémon de banc, plus 60, donc il y avait 5, 9... 5 plus 4, 980 plus 60, 240. C'était assez pour prendre le KO. Palkia est quand même fort comme V-Star. C'est assez incroyable. Il décide de monter Pidgeot X. Son Pidgeot pour vrai, pareil comme Mew X. Un coup de retraite de 0. Fait qu'il va pouvoir pivoter avec son Pidgeot X dans le Pokémon qui est sur le banc qui va lui intéresser. Il ne sera pas obligé vraiment là, de... Il est pas obligé, si je pensais qu'elle allait en retraite, il n'est pas obligé de le faire tout de suite, gang. Quand vous mettez un Pokémon en avant avec un coup de retraite de 0, prenez le temps de jouer vos cartes. Prenez le temps de faire vos habilités. Prenez le temps de regarder votre main, d'analyser ce que votre adversaire a sur son board. Il n'y a rien qui presse. Votre Pokémon actif peut battre en retraite pour 0. Il n'y a aucun problème là. A décidé de faire Quick Search. J'ai pas vu la carte qu'il est allé chercher. Il me semble que Iono pourrait bien aider en ce moment. Oh, un Arven. Il va aller chercher un tool. Et il va chercher le tool. Defiance Band. Wow, il joue un Defiance Band. Ok, quand même. Quand même. Defiance Band. Avec Counter Catcher. Ok, j'aime le play. Defiance Band fait en sorte que ses Pokémon attaquent de 30 de vie 30 dégâts de plus. Là, l'autre a pris déjà 3 prizes. Donc son Charizard fait 90 dégâts de plus. Le 90 de dégâts de plus amène Charizard à frapper de 270, ce qui n'est pas assez pour battre le Palkia V-Star. Mais là, avec le Defiance Band, on vient direct chercher le 10 qui manquait. Oh, on va voir le play. Là. Moi, je pense que j'attaquerais direct dans l'actif. Il fait Super Rod pour amener ses énergies dans son deck. On sait ce qui s'en vient après. Ça va être son Charmeleon sur le banc qui va évoluer en Charizard avec une accélération de 3 énergies. J'ai déjà une énergie en main. Ouais. Je vois pas pourquoi tu n'aurais pas mis les 3, mais ce serait intéressant des fois pour vrai de questionner les joueurs. Là, pourquoi tu n'as pas fait tel move en tel move, mais si un jour là, on a Stéphane Ivanov qui se rend loin dans sa partie, on pourrait faire. C'est un des meilleurs joueurs au monde, francophone en plus. On pourrait essayer de lui demander de venir sur la chaîne du dresseur Poké Charby pour qu'il nous parle un peu des gameplays qu'il fait. Il utilise le Free Retreat de Pidgeot X. Il monte son Charizard avec un Defiance Band, gang. Le KO va se prendre direct là. Donc le KO avec Charizard EX de 300 de dégâts et Aaron prend ses 2 premiers prizes. Un peu en retard, je trouve, ses prizes, mais rien d'épeurant pour le moment. Parce qu'il n'y a rien qui peut knocker le Dracofeu, à moins qu'il accumule l'énergie de sa main, plus l'habilité V-Star accélère 3 énergies. Fait que là, il pourrait mettre 4 énergies. Fait qu'il tomberait à 6, fait que Chien Pao ferait 6 fois 6, 360. Et oh boy! Une énergie de sa main. Plus Palkia V-Star qui fait son habilité. Il reste une énergie. Ok. Un ou 2. Oh, Suicune. Quel
play s'en va-t-il nous faire? Ok, il y a plus qu'une énergie. Là. Moi, j'avais vu juste genre une ou deux. Finalement, il y en a 4 dans son deck. Il a mis Mew en avant qui va en retraite gratuitement. Fait qu'il va pouvoir descendre puis monter Chien Power et chercher 2 énergies qui lui manquent. Palkia V-Star, énergie du tour, 360. Wow! Est-ce qu'on va voir ça, gang? Est-ce qu'on va le voir discarter toutes les énergies de son board pour aller faire un gros 360, un gros 360 de dégâts sur le Charizard EX qui est en actif, qui présente une grosse menace quand même pour Luc avec le Defiance Ben. Chien Pao, Shivery Shield gang, le play que je vous parlais s'en vient. Utilise Shivery Shield pour accélérer 2 énergies de son deck. Il va rester seulement juste 2 énergies dans son deck. Le deck est mince, il ne reste plus grand chose dans son deck. Il reste que les bonnes cartes pour vrai gang. Wow. Quand même, hey, on va vraiment voir le play de fou là, gang. Il va utiliser... Ah, mais il peut pas... Oh non, j'ai rien dit. Check and choose. Décide de discarter Palkia V. Bon, pige de l'énergie. Greninja, Conceal Card, discarte une énergie, pige 2 cartes. C'est quoi les 2 cartes qu'on va voir du top du deck? Erida et... L'énergie Water, ok, c'est quoi genre les chances? Pour vrai, moi je vous dis que son deck est rendu super petit, qu'il va piger juste les bonnes cartes. Finalement, il pige les 2 dernières énergies. Les 2 dernières énergies qui lui restaient. Une énergie dans le discard, 2-3. Il a vu ses 3 énergies, pas besoin d'aller voir plus loin. Son mindset est focus exactement sur ce qu'il devrait faire. Il sait qu'il s'en va faire son habilité de Palkia V-Star. Il y a un switch en plus qu'il va pouvoir aller chercher. Wow, il y a tout en main. C'est vraiment, là, pour vrai, Luc est en domination totale de cette game-là. Aucune idée comment Aaron va faire pour se remonter de ça avec son deck de Charizard. J'ai pas vu les 2 cartes qu'il allait chercher. Mon Dieu, la caméra à shake. Un Lost Vacuum. Et un Ice Rider. OK. Et voilà le gang, le play que je vous parle depuis tantôt. L'habilité V-Star de Palkia peut accélérer 3 énergies de la poubelle. Il vient de mettre 3 énergies sur Chien Pao. Il met la 4e énergie gang sur Chien Pao. Il y a exactement 6 énergies sur son board. Si Chien Pao était son attaque et discarte les 6 énergies, il va pouvoir faire exactement 360 de dégâts sur Charizard EX. Et voilà le KO. Incroyable! Wow! Let's go! Un big knockout. Il prend ses 2 cartes de prix. Il prend une Mélanie en plus. Hey, si il fallait qu'il prenne le Luminéon pour boss, pour game. Wow. Ça aurait été encore fou. C'est sûr que dans les top 4, c'est 75 minutes et non 55. Fait que Aaron n'est pas obligé d'abandonner tout de suite. Il y a toujours une porte de sortie. Il ne faut pas oublier là, que là, Luc n'a plus rien d'énergie sur son board. Il n'y a absolument plus rien. Sa V-Star est faite. Le seul attaquant qu'il pourrait aller chercher, ce serait Palkia V-Star. Puis le maximum de dégâts que Palkia peut faire, c'est 260. Mais il est à un boss de gagner. Parce que Luc peut faire un boss sur n'importe quoi sur le board de Erin, puis prendre le dernier KO qui manque. Il faudrait quasiment même qu'Erin va chercher le KO, peut-être sur Palkia V-Star, mais je crois qu'il y a un autre V sur le banc. Mais s'il fait Mélanie pour accélérer une énergie, il ne pourra pas, par contre, avoir la 2e énergie du tour. Ben hâte de voir ce qui va se passer, gang. Il a fait Quick Search et est allé chercher son Charizard. Il évolue son Charizard, son Charmeleon sans bonbon. Ça, c'est fort, ça. On sait tantôt qu'il a fait sa Super Rod, fait que les énergies sont toutes revenues dans son deck. Il a réussi à accélérer 3 énergies, gang. La 2e. La 3e, pourquoi pas accélérer la 3e quand tu sais que tu ne te rendras pas plus loin de toute façon? Mais là, sur n'importe qui. Sur Mew EX, j'aime ça, j'aime ça. Ça sent la soupe chaude pour Aaron. Non, juste parce que c'est pas parce qu'il joue des énergies feu gang que ça sent chaud. Mais non, pour vrai, c'est dur de dire que Aaron a perdu. On va voir le play. Il s'est attaché une énergie sur Manaphy. Oh my god! Le Iono de la mort.
Oh non! Iono, gang, pour ceux qui ne connaissent pas, tu shuffles ta main, tu la mets en dessous de ton deck, puis tu piges une carte pour chaque carte de prix qui te reste. Luc a seulement une carte en main. Même si Erin a pris seulement 2 prizes, même s'il est 3 prizes en retard, gang, la game vient de revirer de bord avec son Charizard EX qui vient d'arriver et Iono en plus. En retraite son Pidgeot EX, promote le Charizard EX. Et il va être son attaque Charizard de 300 de dégâts. Il n'y a plus rien qui peut arrêter Charizard quand l'adversaire lui reste juste une carte de prix. Il n'y a plus tout le board adverse de Luc est tout en danger. Utilise son attaque Burning Darkness pour 300 de dégâts. Erin prend ses 2 cartes de prix supplémentaires. Il lui en reste que 2. Il y a une Mélanie. Oh mon Dieu, il y a une Mélanie. No way. Ah, fait si Mélanie, il n'y a pas boss par contre. Ah, mais il y a une corde de sortie. Mais il peut juste faire 260 avec Palkia, à moins qu'il y ait un Defiance Bend, lui aussi. On va aller voir dans sa liste vite. Y a-t-il un Damage Modifier? Il n'y a pas de Damage Modifier. Il n'y a aucune façon de faire plus que 260. Puis tout le board de Erin est tout plein d'énergie pour Retreat. Décide de monter Pidgeot X. C'est ça qui est drôle de voir Erin. Genre, pour vrai, il a même pas l'air d'un joueur expérimenté. Là. Tu fais Escape Room, qu'est-ce qu'il va faire? Il décide de monter Pidgeot EX. Je crois vraiment qu'il n'y a aucune façon pour monter ça. Erida. La seule façon, ce serait qu'il pige chez 2 Cross-Switchers, mais je me rappelle plus si ces Cross-Switchers sont dans son deck. Il décide d'attacher une énergie sur Suicune. Piger 3 cartes. Il faut qu'il pige chez 2 Cross-Switchers. Il ne peut pas utiliser le boss, gang. Il y a un Trekking Shoes. Il y a encore l'habilité Fleet-Footed de son Suicune. Pige une carte. Qu'est-ce qu'il a pigé? Qu'est-ce qu'il a pigé? Qu'est-ce qu'il a pigé? Montre-nous ta carte. Montre-nous ta carte. Ultra Ball. Il décide de pas la prendre. Il décide d'aller. Il a décidé de pas la prendre. Il aurait peut-être gardé sa main. Ah, mais ça ne sert plus à rien de toute façon. Il fait un. Oh! Je pense que j'ai vu les 2. Oui, les 2 Cross-Switchers sont collés un à côté de l'autre dans le milieu du deck. Il décide d'utiliser Ethern Vessel pour 2 Water Energy. Il n'y a plus aucune façon de piger de carte à part Fleet-Footed, je crois. Oh non, non. Il y a encore l'habilité Greninja Conceal Card, gang. Est-ce que Luc va pouvoir chercher ces 2 Cross-Switchers qui sont dans son deck? Conceal Card de Greninja pour draw 2. Pige Palkia V-Star. Et pige Mew. Non! Il décide de scoop la game. Le Greninja n'a pas réussi à aller draw les 2 Cross-Switchers. Il était à 2 Cross-Switchers près de gagner. L'attaque de Chien Pao de 6 énergies était incroyable, gang. A pu aller chercher 360 de dégâts pour battre le Charizard EX d'un coup, mais après ça, il n'avait plus aucune ressource pour riposter, même s'il était à seulement une carte. Incroyable. Wow! Wow, c'était vraiment cool comme game. C'est vraiment... ouais, vraiment. C'est ça qui est... Pour vrai, je sais que si mon ami qui est supposé de faire les commentateurs en tout cas, bref, les commentaires en français avec moi, aurait été là, il vous aurait dit que lui, il croit en Chien Pao sans Baxcalibur, mais moi, gang, je ne crois pas en Chien Pao sans Baxcalibur. Pour la raison qu'on vient de voir. Il n'y a plus rien après. Il n'y a plus rien. Il faut que tu Mélanie, puis il faut que tu espères que ta Mélanie te sauve la vie. Donc, c'est parti pour la Game 2. Oh, dans les prizes, rien d'autre bord pour le Counter Catcher, mais il va le prendre en début. Oh, Manaphy, il est pris dans les milieux de cartes de prix. Là, bord, on a un Ice Rider. Juste pour vous dire, gang, le Luc, c'est quand même gros que le Ice Rider soit là parce qu'il joue seulement une ligne de Rider de 1-1. Donc, un Ice Rider V puis un Ice Rider V Max. Donc, Ice Rider ne sera pas disponible pour lui pour cette partie. Le fist bump de début de partie, ce que j'aime le plus voir, du bon sportsmanship. Commence avec Greninja, c'est très épeurant, sachant que Manaphy est loin dans les cartes de prix. Et je vous confirme, gang, en regardant la liste d'Erin, il n'y a aucune Hisuian Heavy Ball. Donc, aucune façon d'aller chercher Manaphy. Luc ne sait pas que Manaphy est price, mais s'il voit que Manaphy ne se pointe pas le bout du nez sur le banc, il va falloir que notre joueur, Luc, court aller chercher
C'est Cole avec Greninja. Donc, être une vaisselle, discarte une énergie, discarte une carte, va chercher 2 énergies de ton choix. C'est sûr que ça va quand même popper le deck. Ça prendra un Battle VIP Pass pour essayer d'aider un petit peu les choses. Conceal Card Greninja, discarte 2 cartes tantôt, t'as pas donné des belles cartes. Vas-y Greninja. Oh, quand même. Trekking Shoes. J'ai pas vu c'était quoi, Mélanie, je pense. Il y a comme pas le choix de la... Non, il y a une autre Mélanie en main. Si c'est Mélanie, il peut la discarter. Ah, c'était une Irida. Non, tu peux pas discarter Irida. Palkia-V fait son apparition avec une énergie du tour. Je pense que j'ai vu un Suicune caché au bout de la main. Merci Pokémon de nous mettre cette vue-là, genre quand il a fini son tour. Le Charizard. Oh, le Charizard a un PG, un Battle VIP Pass. Et un Radiant Charizard. Oh, Radiant Charizard aussi pourrait faire des dégâts quand même ravageurs en fin de game. Il peut quand même 250 plus Defiance Bend. Pour vrai, il pète tout l'autre board au complet one shot. Dans le fond, il peut péter. Ah, peut-être pas l'Ice Rider VMAX, mais je pense pas qu'on va le voir étant donné que l'Ice Rider il est caché loin dans les cartes de prix à Luc. Donc, quand même, Manaphy puis Ice Rider, 2 cartes quand même assez importantes pour nos 2 joueurs. Premier deck search de Erin. On va accélérer un peu le processus juste pour pas que vous vous endormez là-dessus. Décide d'aller chercher un Pidgey. Il n'y avait pas déjà un Pidgey dans sa main? Et un Charmander. Il n'y avait pas déjà un autre Pidgey dans la main? Pourquoi il ne va pas chercher son Mew Célébration? Merci. Mew Célébration. Mew, c'est un deuxième Charmander. Pourquoi il veut 3 Charmander? Peut-être parce qu'il veut pas se faire péter one shot comme tantôt. Fait qu'il va se mettre plein de... Parce que tantôt, on se rappelle que le cross-switcher sur Pidgeot a donné pas mal d'avantages à Luc. On dirait qu'Erin ne veut pas faire la même erreur puis aller chercher ses gros Dracofeu tout de suite. Arven en début de game. Let's go! Pour un Battle VIP Pass encore. Et quoi d'autre? Battle VIP Pass puis Forest Sealstone sûrement. On va retourner chercher Pidgeot comme tantôt. Il y a déjà un bonbon en main, gang. Ça va bien, Arvin. Come on. On va chercher la Forest Sealstone et le Battle VIP Pass, comme je disais. Battle VIP Pass pour Pidgey et Pidgeot EX. Pidgeot EX, ce que je dis là, moi je tombe tata. Pidgeot V. On s'enligne un peu sur le même play que tantôt. Puis là, Erin a aucune idée que Luc détient dans sa main un Spiritomb, mais c'est pas grave. Il va quand même aller chercher Pidgeot V pour au moins essayer d'aller faire l'habilité de la Forest Sealstone. Tu peux pas la faire. Je dis, c'est trop bon comme carte. Oh, Luc, un Lost Vacuum dans sa main, gang. S'il n'utilise pas sa Forest Sealstone, c'est aussi. Et l'équipe à son Pokémon, il vient de perdre une belle carte pour vrai. Voyons voir si Erin va faire. J'ai hâte de voir si Erin va attacher la Forest Sealstone puis va passer. S'il fait ça, ça va coûter excessivement cher. Parce que là, il va être prêt avec un Pidgeot sur le banc qui fait absolument rien. Ça m'intrigue pour vrai. Ça m'intrigue. Désolé pour le moment de silence, gang. Comme je vous dis, il manque mon collègue commentateur qui va venir me joindre dans les prochaines vidéos, vous allez voir. Et un pass, good job. Il a pas mis la Forest Sealstone, fait que le vacuum dans les mains de Luc ne sert à rien. On va voir un Suicune se faire bencher puis un Spiritomb, c'est sûr et certain. C'est sûr que Spiritomb rentre en jeu là. Il va venir prendre une place de banc quand même assez importante pour Luc, mais il va quand même faire 20 dégâts de plus et bloquer quand même son Pidgeot V. Irida va aller chercher un Pokémon d'eau et un item. Avec le Pokémon d'eau, il a décidé d'aller chercher Palkia V-Star. Il va chercher une Northern Vessel encore. Il veut vraiment tout vider les énergies de son deck. Qu'est-ce qu'il va discarter par contre? Et Mélanie, tu vas pas l'utiliser le prochain tour pour accélérer l'énergie sur ton Palkia V-Star? T'es-tu sûr de qu'est-ce que tu fais là? Yes, sir. Yes, sir. Donc, Etern Vessel pour 2 énergies. Chien Pao, c'est toujours pas montrer le bout du nez. Ice Rider et Prize. Il va falloir que Palkia V-Star fait des miracles pour Luc cette game-ci.
décide d'aller chercher ses 2 énergies water. Je sais pas quelle discussion qu'il y a eu entre les 2 joueurs. Comme si Erin disait qu'il avait joué 2 supporters, mais il vient de dire que j'ai pas joué ma supporter. J'ai décidé de discarter ma supporter avec Ether Vessel. Conceal card pour 2. L'habilité de Greninja qui est tellement forte. Puis un autre Palkevi. Une corde de sortie. Palkevistar rentre en jeu. Spiritomb rentre en jeu aussi, gang. Le Palkevistar attaque en ce moment de 160 plus 60, 220. Assez pour battre Pidgeotto d'un coup. Décide d'attacher 3 énergies sur Greninja. Dresse ce que je vous disais tantôt, gang. Il en profite pendant qu'il n'y a aucun Manaphy sur le banc. Décide de faire l'attaque Moonlight Shuriken de Greninja pour aller chercher 2 prix. En allant chercher KO, il va prendre le KO d'après moi sur les 2 Charmander. Il va le laisser Erin avec ses 3 oiseaux, ses 2 Pidgey et son Pidgeotto. Ça serait le play à faire selon moi. Et je m'excuse, gang. Moi, je te le play à faire, les 2 Charmander. Non, décide de... Ok, c'est intéressant. C'est intéressant, là, il peut pas utiliser l'habilité de Pidgeotto et le remettre dans son deck. C'est intéressant parce que j'aimerais mieux m'affronter contre un Charizard puis 2 Pidgey qui servent à rien, excusez-moi, j'allais dire des mots sacrés, que m'affronter à 3 Charizard. Pour vrai. Je sais pas s'il joue un professeur Turo. Erin, professeur Turo. Non, je joue pas de professeur Turo. Imagine. Luc avait rien pour one-shotter, exemple, à part son chien Pao, bien évidemment. Rien pour one-shotter, mettons, un Charizard. Il aurait eu un professeur Taureau, aurait pu ramener un Charizard, là, il est au complet, le remettre dans sa main. Puis je pense arrêter la fin pour Luc. Mais voyons voir qu'est-ce que Luc a dans sa manche. On voit le premier Charizard EX. Il y a toujours une Forest Stone. Il peut toujours se permettre d'évoluer en deuxième Dracofeu. Mais je pense qu'il manquait une ressource dans sa main. Si je ne me trompe pas, il doit manquer un Rare Candy, je crois. Il décide de shuffler. Il y a une Ultra Ball. La Forest... Ah, il y a une Ultra Ball et une Forest Stone. Mais vraiment, il ne veut pas utiliser l'Ultra Ball pour ne pas discarter sa Defiance Band ni son Charizard Radiant. Sois patient, sois patient. Il n'y a rien qui presse. Il y a peut-être le KO qui m'a intéressé sur Defiance Band, sur celui sur le banc. Il hésite encore, il n'est pas assez sûr. Je crois que le Defiance Band en ce moment, ça sert absolument rien de toute façon parce qu'il fait plus 60, fait 240 plus 30 du Defiance Band, il ferait seulement 270. Il n'est même pas capable d'aller chercher un KO sur Palkevistar. Il a mis sa Defiance Band pour rien sur son Charmander. Surtout, on sait que Luc a un Lost Vacuum dans la main. Fait que la Defiance Band va tout de suite disparaître. Elle servira à rien au prochain tour. Ben, elle servira à rien parce qu'il ne pourra même pas l'utiliser. Elle s'en va directement dans la Lost Zone. Il a peut-être joué son Defiance Band un tour trop tôt. Ouais, vraiment. Je pense vraiment que le Defiance Band est arrivé un tour trop tôt. Vraiment. Je pense que ça va peut-être faire un impact dans la partie. On va voir ce qui va se passer. J'avais pas vu cette game-là en plus. Je suis vraiment content. Je suis vraiment content de regarder ça avec vous autres pour vrai, gang. Quand on va être un peu plus populaire la chaîne, là, on pourrait même aller sur Twitch et regarder ça en live. Ça serait vraiment sick, ça, pour vrai. Décide de faire Iono, c'est le même plan que tantôt, sauf au lieu de faire un Iono à 1, il fait un Iono à 4 pour son adversaire. Son adversaire a quand même pigé un chien Pau et une Ultra Balle et une Nest Ball. Fait qu'il est capable de remplir son banc assez facilement. La V-Star est faite des 2 joueurs. C'est sûr que Greninja ne peut pas arriver en jeu n'importe comment puis refaire son attaque V-Star. Fait que ces 2 Charmander, je pense, à Erin sont quand même en sécurité. J'aurais aimé voir Erin prendre le KO sur le Palkia-V par contre. J'aurais vraiment aimé ça, voir Erin prendre une égalité d'un prix au lieu de prendre un One Prizer. Prendre un One Prizer le met vraiment en retard dans le game. J'ai hâte de voir comment il va pouvoir répliquer à ça. Switch Nesball Ultra Ball. Ça, je vous dis, je suis un peu... En sachant ce que Luc avait dans sa main, le Iono, je pense que c'est le meilleur choix, mais Erin n'a aucune idée de qu'est-ce qu'il y a dans la main de Luc. Puis je me demande si le boss sur le Palkia-V peut aller prendre un avantage de 2 prix aurait été meilleur.
C'est dur à dire. C'est vraiment dur à dire. L'habilité de Palkia V-Star est faite aussi. Tu sais, Greninja aurait plus rien servi à part piger des cartes. Fait que je suis un peu embêté à quel point c'était le meilleur move. Pour vrai, des commentaires, n'hésitez pas d'écrire, s'il vous plaît. Ça m'aiderait à savoir qu'est-ce que vous auriez fait. C'est sûr que moi, je suis pas la vérité absolue. On s'entend là-dessus, là. Deux Palkia V-Star au bord du board Aaron. Je trouve ça très 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 dangereux de voir deux Palkia V-Star. Réussi à piger un Boss's Order en plus, Luc. Wow, va pouvoir mettre énormément de pression de son côté. Puis même remettre peut-être même sceller la victoire, je vous dirais pour Aaron. Décide d'attaquer de 60 plus 60, 120 plus 60, ça fait 180. L'attaque de 180, c'était assez pour endommager plus que la moitié des points de vie de Charizard. Donc, le prochain tour de Charizard, c'est sûr qu'il disparaît. Puis tu vois, là, il y a deux Palkia V-Star à faire face, Aaron. Rare Candy. On voit Charizard arriver. Oh, il détient dans sa main un Counter Catcher. Mais pourquoi il n'a pas joué de Counter Catcher tantôt? C'est qu'est-ce que moi je comprends que lui comprend pas, ou l'inverse, qu'est-ce que moi je comprends pas que lui comprend? Charizard accélère partout, man. C'est l'enfer pour vrai. Accélère sur Pidgeot, Charmander. Décide de shuffler son deck. Il ne devrait pas retourner dans son deck ce tour-ci. Parce qu'il me semble qu'il reste pas. Il y a un Luminéon, mais il ne peut pas l'utiliser. Le Luminéon est complètement bloqué à cause des Spiritomb. C'est pas une bonne idée de faire Counter Catcher sur Spiritomb, je pense. Je trouve ça tellement cute comment que le Aaron, genre, il a aucune idée. Moi, je décide juste pour avoir du fun. Je sais pas où de me rendre aussi loin. Ça m'intrigue. Ah, ils sont drôles, les autres. Ils mettent le décompte de la Lost Zone. Ils jouent même pas de la zone. Counter Catcher sur le Mew EX. Je crois pas que c'était une bonne idée. Ça aurait dû être là le dernier tour. J'ai pas remarqué s'il y avait déjà le Counter Catcher en main ou si c'était un top deck de ce auto aussi. Décide d'attaquer de 180. Ben, plus que 180, excusez-moi, 240 x 2. 480 de dégâts. Et Aaron prend l'avantage d'un prix quand même. Le fait que c'est un chiffre impair me gosse pour vrai parce qu'il faut qu'il réussisse. Même s'il bat. Il faut qu'il batte deux. Oh, l'autre bench un chien Pao. Une belle cible facile pour un Boss's Order dans la main de Aaron. Mais Aaron ne peut pas rien faire à cause du Spiritomb. Il peut pas jouer Luminéon pour aller chercher un boss pour closer la game de. Luc joue pas beaucoup de cartes pour vrai. Luc joue vraiment pas beaucoup de cartes. Il y a 3 énergies sur le board. Chien Pao n'est pas encore une menace. Décide de monter Charizard EX avec le Defiance Band, gang. C'est vrai, le Io. Je vous avais dit qu'il avait benché un tour trop tôt, mais il a fait un Iono. Le Lost Vacuum est retourné en bas du deck. Charizard, maintenant, comme que Luc a pris 4 cartes de prix, fait 120 dégâts de plus. Il fait exactement... Ok. Ça change toute la game. Un autre Iono qui s'en vient. Charizard fait 300 de dégâts. Fait 300 de dégâts exactement, Charizard. Pour vrai, il va pouvoir ramasser le Palkia V-Star, mais le maudit Spiritomb bloque Pidgeot V de retourner dans son deck. Le Pidgeot V est vraiment en danger si il prend le KO, prend ses 2 cartes de prix. Il reste une carte de prix pour Aaron. Un boss ou un cross switcher finirait la game pour Luc. Est-ce que le Iono va avoir été assez pour stopper Aaron? Est-ce qu'il va avoir été assez pour bloquer Luc? Il n'y a aucune façon de piger carte. Il est en mode top deck. Est-ce que top deck 1? Top deck un Mélanie, gang. Top deck un Mélanie. Luc, il faut qu'il vide son deck. Il peut rien faire d'autre que Shivery Shield, l'habilité de Chien Pao, pour aller chercher 2 énergies haut. Il faut vraiment qu'il réussisse à piger son 2e Cross Switcher. J'ai pas vu comment le Cross Switcher qui reste dans son deck. Tout va reposer sur les épaules du Mélanie. Si Mélanie réussit à y piger un Cross Switcher, Luc va pouvoir closer la game en allant attaquer le Pidgeot V. Attends, est-ce qu'il knock out?
20, 20, 40, plus 40, plus 100. Non, il knock-out même pas. À moins qu'il draw des Pokémon basic. À moins qu'il draw des Pokémon basic, c'est pas fini. Tant que c'est pas fini, décide d'utiliser Mélanie pour attacher et piger 3 cartes. Oh, pige un Ice Rider V et pige l'autre Cross Switcher. Y a-t-il assez de Pokémon pour prendre le KO? 2 Pokémon sur le banc du board de Eren fait 40, plus 60 sur le banc de Luc, ça fait 100, plus Palkia sont 60. Ça fait 160. Non, il n'y a pas assez pour prendre le KO, gang. Je pense qu'Erin a réussi à closer la game avec son Iono puis son Charizard à cause de son Defiance Band. Même si Cross Switcher, il peut pas rien faire. Je pense que la game est dans les mains d'Erin. Luc devra se rendre compte qu'il a perdu. Il est en train de faire le décompte pour être sûr et certain. On voit la sueur de Goodfoot. On voit la sueur, genre la goutte tomber sur le front. Luc, il sait qu'il n'y a aucune porte de sortie. En plus, Erin, il a attaché des énergies sur même son Pidgeot V. Et il doit concéder. Il se rend compte qu'il n'y a pas assez de dégâts à cause que le Iono l'avait apporté à 2 cartes. Et Erin réussit à closer la game avec Charizard EX. Incroyable avec cette game-là. C'est sûr qu'eux, en tant que joueurs, ils ne voyaient pas vraiment le jeu de l'autre, mais c'était tellement serré. Nous, on le voyait vraiment à quel point que c'était vraiment serré des deux bords. Encore une fois, Luc, les 2 games étaient à 1 cross-switcher de gagner. Luc, si tu veux gagner le prochain coup, va mettre 8 cross-switchers dans ton deck. Je vois aucune autre porte d'issue. Pour vrai, c'est vraiment 2 belles games. J'espère que vous avez aimé pour vrai l'expérience. Moi, j'ai capoté ben raide. J'espère pouvoir en faire d'autres. J'espère que vous allez aimer ça. Les plays pour vrai de ces 2 games-là étaient vraiment incroyables. J'essaie de voir si on avait des replays. Il n'y a pas de replay. Donc, ouais, vraiment surpris. Vraiment un beau 2-3. Charizard n'a pas dominé. Pour vrai, je n'ai pas senti que Charizard EX a dominé la game. Parce que clairement, ça aurait pu changer de bord assez rapidement. Tu sais, tout le temps, une petite carte près de gagner pour vrai. Ouais, c'est assez exceptionnel le deck que Luc a réussi à concocter avec Ice Rider. Je vous dis pas de faire ce deck-là, aller à votre local, là, puis essayer de gagner un League Challenge ou un League Cup avec ça. Et ça peut être possible, c'est quand même rendu top 4 dans les Masters de Gnax en Europe. C'est pas rien, de Gnax. Ça sera peu importe. Mais ouais, vraiment surpris. Donc, gang, s'il vous plaît, allez voir le Monnaie Canada, allez les encourager parce que quand vous les encouragez, ça m'aide dans mon contenu que je vous livre à vous. Première fois aujourd'hui qu'on a une vidéo d'une game de championnat régional. Puis en plus, on a eu une vidéo d'information de la rotation qui s'en vient en 3 mois. Il n'y a pas si longtemps que ça. Pour vrai, continuez à m'encourager, continuez à regarder mes vidéos. C'est vrai que mon vidéo d'Iron Valiant puis NTV, pas beaucoup. Mais c'est pas grave, bien, continuez à m'encourager. Je suis content de faire ça. J'adore faire ça. Puis plus que de vues sur ma chaîne, plus que de commentaires, plus que de likes, plus que la chaîne va seulement grandir. J'ai plein de projets et tout, Twitch, puis pour vrai, ça va être fou, là. Fait que merci d'avoir été là, puis on se dit à la prochaine, gang! Quelle game incroyable! Wow!